avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La sonnerie du téléphone me réveilla en sursaut. Sur l'écran, un seul nom, Jason. Mon fils. Mes mains tremblaient légèrement en voyant le message, « Maman, tu dois partir. C'est fini. » 3 phrases qui m'anéantirent plus qu'un coup de poing. Après toutes ces années à le soutenir, à lui sacrifier mes rêves, voilà qu'il me rejetait comme une simple locataire de passage. Je regardais autour de moi mon petit appartement, les meubles usés, les rideaux décolorés, les photos de famille accrochées au mur, tout semblait si fragile, si dérisoire face à l'ampleur du rejet. Mais Jason ignorait tout. Tout ce que j'avais construit en secret. Pendant des années, je gardais mes économies loin de sa curiosité, investissant discrètement, épargnant chaque dollar supplémentaire que je pouvais. 2 millions de dollars. Cachés, soigneusement, sous une apparente simplicité de vie modeste. Mon cœur se serra, mais mon esprit s'embrasa d'une lueur nouvelle. La douleur de ce renvoi allait se transformer en moteur, en plan silencieux. Jason croyait me punir, m'humilier, me réduire à néant, mais il ne savait rien de ma vraie force. Il ignorait que derrière mon visage fatigué et mes vêtements modestes se trouvait une femme capable de tout, y compris de surprendre ceux qui la sous-estiment. Je rassemblai mes affaires dans une valise légère, laissant derrière moi un appartement qui avait été mon refuge et ma prison à la fois. En descendant l'escalier, mes pas résonnaient comme un compte à rebours. Chaque marche était un rappel. La vraie richesse n'est pas toujours visible, et parfois, les secrets les mieux gardés sont ceux qui changent complètement la donne. Ce jour-là, tandis que la porte se refermait derrière moi, une certitude me traversa, la partie venait de commencer. Et celui qui croyait me chasser de sa vie allait bientôt découvrir que certaines forces sont invisibles, jusqu'au moment exact où elles frappent. Le soleil était à peine levé lorsque je me retrouvai dans le hall de mon immeuble, valise à la main, le cœur lourd mais l'esprit en alerte. Mes voisins me regardaient avec curiosité et un peu de pitié. Je devinais leurs pensées. Pourquoi quelqu'un mettrait sa propre mère à la porte? Personne ne savait que cette mère-là n'était pas celle qu'ils imaginaient. Jason. Mon fils. L'homme qui avait été mon monde entier. Je me souvenais encore de ses premiers pas, de son rire contagieux, de ses yeux brillants remplis de curiosité. Et maintenant, il m'avait réduit à une étrangère, jetée comme un objet encombrant. Chaque mot de son message résonnait encore dans ma tête, c'est fini. Pourtant, alors que je marchais dans les rues silencieuses de ma ville, une étrange détermination commença à croître en moi. Jason croyait me faire du mal, me briser, mais il ne savait rien de mes économies secrètes, des 2 millions que j'avais accumulés avec patience et prudence. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était mon pouvoir, mon as dans la manche. Et un jour, il découvrirait qu'il avait sous-estimé sa propre mère. Je m'installai dans un petit café pour réfléchir à la suite. Le monde semblait identique, mais pour moi, tout avait changé. Chaque regard des passants, chaque bruit dans la rue me rappelait que j'étais désormais libre de toute contrainte familiale, et que je pouvais décider de reprendre le contrôle de ma vie. Alors que je sortais un carnet pour noter mes idées, je me promis une chose, ce rejet ne serait pas la fin. C'était le début d'une revanche douce, d'un plan méticuleusement préparé. Jason ne savait pas encore que chaque action qu'il avait posée aujourd'hui me rapprochait du moment où je retournerais la situation à mon avantage. Je levai les yeux et vis un panneau d'affichage pour un immeuble à vendre dans un quartier chic. Une idée traversa mon esprit, un sourire discret se forma sur mes lèvres. Les 2 millions n'étaient pas seulement un secret. C'était la clé. Et la partie venait de commencer. Le lendemain matin, je me levai avec une énergie nouvelle. Le rejet de Jason avait réveillé en moi quelque chose que je croyais perdu, la confiance en moi-même et la détermination à reprendre le contrôle. Je savais qu'il ignorait tout de ma fortune cachée, et c'était exactement ce qui allait jouer en ma faveur. Je me rendis dans une petite agence immobilière, mon carnet à la main, prête à explorer toutes les possibilités. Mon regard se posa immédiatement sur un appartement dans un quartier chic, récemment mis en vente. Le prix était élevé, bien au-delà de ce que je pourrais me permettre, sauf que mes économies secrètes me donnaient désormais un avantage que Jason n'imaginait même pas. Je suis intéressé par ce bien,
annonçai-je avec un calme assuré au jeune agent derrière son bureau. Il me regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. Je n'étais pas la cliente type de ce quartier. Mais peu importait, j'avais un plan, et chaque détail devait être parfait. Je sortis ensuite discrètement un petit carnet dans lequel je tenais la trace de mes 2 millions. Les investissements, les comptes cachés, les petites économies intelligentes, tout était là, sous mon contrôle. Et maintenant, chaque dollar allait devenir un levier, une arme silencieuse contre ceux qui m'avaient humilié, et contre ce fils qui pensait pouvoir m'effacer de sa vie. Ce jour-là, en sortant de l'agence, j'eus un sentiment étrange, une combinaison de peur et d'excitation. Je savais que ce que je faisais pouvait changer ma vie. Et, surtout, je savais que Jason n'avait aucune idée que sa propre mère détenait maintenant le pouvoir de bouleverser le monde qu'il croyait connaître. Alors que je rentrais dans mon appartement temporaire, une pensée me traversa, ce n'était que le début. Le premier coup de maître venait d'être posé. Et bientôt, Jason découvrirait que sous l'apparence d'une mère effacée se cachait une femme capable de tout. Quelques jours après avoir signé discrètement les premiers papiers pour mon nouvel appartement, je décidai de provoquer mon premier petit choc pour Jason. Il devait réaliser que sa mère n'était pas celle qu'il croyait. Je le contactai avec un message simple et calculé. « Jason, je t'invite à déjeuner demain. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Quelques minutes plus tard, la réponse tomba. « D'accord. Mais je ne veux pas de drame. » Parfait. Il pensait encore me contrôler. Le jour venu, je choisis un restaurant chic, un lieu qu'il n'aurait jamais imaginé que je fréquente. Jason arriva, légèrement méfiant, me lançant un regard rempli de jugement et de supériorité. Je souris doucement, restant calme, feignant la sérénité que seule une personne sûre d'elle peut avoir. Pendant le déjeuner, je laissai tomber quelques phrases innocentes mais précises. J'ai pris quelques décisions financières récemment, rien d'extraordinaire, mais qui changent beaucoup de choses. Jason fronça les sourcils, intrigué malgré lui. Il commença à percevoir que j'avais quelque chose qu'il ignorait. Puis, au moment où il commençait à poser des questions, je glissai subtilement une carte de visite dans son portefeuille. « Tiens, tu pourras jeter un œil. Tu seras surpris de ce qu'une mère peut faire quand on la sous-estime. » Jason resta silencieux, incrédule. Son expression changea rapidement, un mélange de confusion, de respect, d'inquiétude naissante. En quittant le restaurant, je sentais une petite victoire couler en moi. Le message avait été clair, je n'étais plus la mère faible et soumise qu'il pensait connaître. La partie venait de commencer, et je venais de poser le premier vrai pion sur l'échiquier. Ce soir-là, en rentrant dans mon nouvel appartement, je me permis un sourire discret devant le reflet de mon visage dans le miroir. Jason allait bientôt apprendre que certaines vérités se découvrent au moment exact où on croit tout contrôler. Et moi, j'avais maintenant le pouvoir de choisir quand et comment ces vérités se révéleraient. Quelques jours après le déjeuner surprise, Jason ne cessait de me harceler par messages et appels. Il voulait des explications, il voulait comprendre, mais je gardais un calme olympien. Chaque message reçu était une preuve que mon plan commençait à fonctionner, il réalisait que je n'étais plus la mère fragile et effacée qu'il croyait connaître. Je décidai de lui tendre un petit piège pour tester sa réaction. Je l'invitai à passer au nouvel appartement sous prétexte de récupérer quelques affaires oubliées. Quand il entra, il fut frappé par l'élégance du lieu, mobilier moderne, décoration raffinée, et cette sensation de pouvoir tranquille que dégageaient les murs. Jason resta un moment figé, incapable de parler. Ses yeux parcouraient chaque détail, cherchant un signe qui expliquerait tout. Mais il n'y avait rien d'ordinaire ici. Tout respirait la réussite, l'assurance et le contrôle. Il comprit, sans que je dise un mot, que sa mère détenait désormais une puissance qu'il n'avait jamais imaginée. « Maman » commença-t-il, hésitant. « Ne t'inquiète pas, Jason » répondis-je calmement. « Tout est en ordre. Mais je pense que tu devrais apprendre à ne plus me sous-estimer. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Jason savait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce premier contact direct avec ma nouvelle vie éveilla en lui un mélange de peur et de respect, un cocktail que je savais exploitable. Ce soir-là, en refermant la porte derrière lui, je pris un moment pour réfléchir. Chaque action,
chaque détail, chaque sourire calculé contribuait à bâtir mon plan. Le plus difficile était encore à venir, convaincre Jason que je n'étais pas seulement une mère forte, mais une force avec laquelle il allait devoir compter. Dans l'ombre de la lumière tamisée de mon appartement, je murmurais à moi-même, la partie ne fait que commencer. Et bientôt, il saura que sa mère est imprévisible et inarrêtable. Quelques jours après sa visite dans mon nouvel appartement, Jason ne cessait de me bombarder de questions, de reproches déguisés et de tentatives pour reprendre le contrôle. Mais je savais que chaque message qu'il envoyait révélait sa confusion et son inquiétude. Il commençait à comprendre qu'il avait sous-estimé sa mère. Ce soir-là, il frappa à ma porte, visiblement tendu. Je l'invitai à entrer avec un sourire poli mais calculé. Il était prêt pour une confrontation, mais il ne savait pas encore à quel point elle serait désarmante. « Maman » commença-t-il d'une voix un peu tremblante, « pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça ? 2 millions, et tu ne m'as rien dit ? » Jason, répondis-je calmement, ce n'était pas le moment. Et puis, tu étais occupé à penser que ta mère n'avait pas de ressources, pas de pouvoir. Ses yeux s'écarquillèrent, mêlant incrédulité et colère. Il s'assit brusquement sur le canapé, comme s'il essayait de digérer l'information. Mais, c'est énorme. Comment as-tu pu garder ça secret ? Parce que tu aurais ri, répondis-je doucement. Tu croyais que j'étais faible. Tu croyais que je ne pouvais rien faire. Mais ce n'est pas le cas. Je sentis un mélange de peur et de respect s'installer dans son regard. Jason réalisa qu'il venait de perdre le contrôle qu'il pensait avoir sur moi. Et pour la première fois, il comprit que cette mère qu'il pensait connaître possédait maintenant le pouvoir de renverser la situation. « Tu comptes quoi faire avec cet argent ?» demanda-t-il, sa voix à peine contenue. « Tout ce que j'ai toujours voulu, » répondis-je en souriant. « Et peut-être te montrer que sous-estimer sa mère est l'une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire. » Jason se leva, incapable de dire autre chose. Il comprit que ce n'était pas une simple question d'argent. Ce que je détenais allait bien au-delà, c'était un moyen de reprendre ma vie, de m'affirmer et de lui montrer qu'il avait été injuste et cruel. Alors qu'il quittait l'appartement ce soir-là, je savais que la partie venait de franchir un cap. Jason commençait enfin à percevoir que sous le calme apparent de sa mère se cachait une force imprévisible, et qu'il allait devoir faire attention à chaque mouvement qu'il ferait à partir de maintenant. Après la confrontation du dîner, Jason semblait plus prudent, plus calculateur. Chaque appel et chaque message était mesuré, presque froid. Il commençait à réaliser qu'il n'avait plus le contrôle. Mais moi, j'étais prête à passer à l'étape suivante, utiliser mes 2 millions pour transformer ma vie et lui montrer que le temps du mépris était terminé. Je passais les jours suivants à organiser mes finances, à investir une partie de mon argent dans des projets qui avaient toujours été mes rêves secrets, un petit café-boutique, un espace culturel et une réserve pour des investissements futurs. Tout était planifié avec soin, chaque mouvement pensé pour maximiser mon indépendance et ma puissance. Un matin, Jason arriva sans prévenir à mon appartement. Je le fis entrer, avec un sourire qui cachait parfaitement mon anticipation. « Je vois que tu es occupé », dit-il en jetant un coup d'œil autour. « Tout semble impressionnant. »« Merci », répondis-je calmement. « C'est seulement le début. » Il s'assit, les mains jointes, visiblement intrigué. Je lui expliquai mes projets, mais pas encore tous les détails. Chaque mot était choisi pour éveiller sa curiosité et son respect, mais aussi pour lui rappeler que je n'étais plus une mère vulnérable. « Tu sais, maman, » murmura-t-il, « je n'ai jamais pensé que tu pouvais, enfin, que tu étais capable de tout ça. »« Maintenant tu le sais, » répondis-je simplement, avec un léger sourire. Il quitta l'appartement ce jour-là avec un mélange d'admiration et de frustration. Je savais qu'il réfléchissait à chaque mot, à chaque geste, et qu'il commençait à comprendre qu'il ne pourrait plus me contrôler comme avant. Ce soir-là, en m'installant dans mon nouveau bureau improvisé, je relus mes comptes et mes plans d'investissement. Tout était en ordre. Mes 2 millions n'étaient pas seulement une fortune, ils étaient ma liberté, ma revanche silencieuse et mon pouvoir. Et bientôt, Jason découvrirait que sa mère pouvait non seulement survivre à son rejet, mais prospérer grâce à lui. La partie venait de franchir un nouveau stade. Et moi, je n'étais pas seulement prête, j'étais impatiente. Quelques semaines après le début de mes projets, Jason commença à montrer des signes évidents de tension.
Ces appels et messages, d'abord mesurés, devinrent plus fréquents, plus insistants. Il ne pouvait plus ignorer ce que je construisais. Ma mère effacée et soumise était devenue une femme indépendante, puissante, avec un plan clair et une fortune qu'il n'avait jamais soupçonnée. Un soir, il frappa à ma porte, l'air à la fois inquiet et frustré. Cette fois, il ne pouvait plus feindre le contrôle, ses traits trahissaient une certaine peur. « Maman, dit-il, je ne comprends pas comment tu as pu tout gérer si vite. L'appartement, les investissements, comment as-tu fait ?» Avec patience et stratégie, répondis-je calmement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il s'assit, incapable de dissimuler son agitation. Ses yeux parcouraient chaque détail de mon appartement et de mes documents, comme s'il cherchait une faille. Mais il n'y en avait aucune. Tout était parfaitement organisé, méticuleusement planifié. « Tu joues à un jeu que je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Tu ne devrais pas, ça pourrait. » Jason, l'interrompis-je doucement, ce n'est pas un jeu. C'est ma vie. Et tu ne peux plus la contrôler. Il se leva brusquement, visiblement frustré, mais sans pouvoir argumenter davantage. Il commençait à percevoir que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la colère ou les reproches, mais dans la maîtrise silencieuse et la détermination. En le regardant quitter mon appartement, je sus qu'un changement profond venait de s'opérer. Jason n'était plus le fils dominant qu'il croyait être. Il était désormais celui qui observait, qui analysait, qui essayait de comprendre. Et moi, j'étais celle qui dictait les règles du jeu. Ce soir-là, assise dans mon bureau, je relus mes comptes et mes plans. Mes 2 millions n'étaient pas seulement de l'argent, ils étaient le symbole de ma renaissance, de mon indépendance, et de la leçon silencieuse que Jason allait devoir apprendre. La partie ne faisait que s'intensifier. Et moi, j'étais prête pour le prochain mouvement. Les semaines suivantes, mes projets commencèrent à prendre forme. Le café-boutique ouvrait ses portes, attirant des clients curieux et fidèles. Mon espace culturel commençait à être reconnu comme un lieu de créativité et d'échange. Chaque réussite me donnait un peu plus de pouvoir et de confiance, et Jason le voyait. Mais il n'allait pas rester inactif. Peu à peu, il tenta d'interférer, envoyant des messages à mes partenaires, questionnant mes choix, essayant de semer le doute autour de moi. Je voyais ces manœuvres comme un défi stimulant, il testait mes limites, mais chaque obstacle renforçait ma détermination. Un matin, en recevant un appel d'un de mes investisseurs, je compris qu'il avait contacté des personnes clés pour tenter de me discréditer. Je restai calme, écoutant attentivement chaque détail. Puis, avec un sourire discret, je répliquai de manière stratégique, neutralisant son influence et renforçant ma position. Jason croit pouvoir me contrôler encore, murmurai-je pour moi-même, mais il ignore que sa mère a appris à anticiper chaque mouvement. Plus tard dans la journée, je reçus un message de Jason, plus respectueux mais teinté d'inquiétude. « Maman, je ne pensais pas que tu pouvais gérer tout ça seule. Tu es impressionnante. » Je savais que ce message était un mélange de reconnaissance et de frustration. Il commençait à comprendre que le pouvoir n'était pas seulement financier, mais qu'il résidait aussi dans la maîtrise, la patience et la stratégie. Ce soir-là, en observant mon café-boutique animé, je ressentis une satisfaction profonde. Mes 2 millions avaient ouvert des portes, mais ma détermination et ma stratégie faisaient la vraie différence. Jason allait apprendre, peu à peu, que sous-estimer quelqu'un n'avait jamais été une bonne idée, et qu'une mère trahie pouvait devenir une force redoutable. La partie continuait, plus intense que jamais. Et moi, j'étais prête pour le prochain chapitre, celui où Jason allait commencer à réaliser l'étendue de mes ambitions et de ma puissance. Tout avait changé depuis que j'avais repris le contrôle de ma vie. Mon café-boutique prospérait, l'espace culturel attirait de plus en plus de visiteurs, et mes 2 millions continuaient de me permettre d'investir intelligemment. Mais Jason n'avait pas abandonné. Il commençait à réaliser que sa mère n'était plus celle qu'il pouvait ignorer ou contrôler. Un soir, il frappa à ma porte, le visage marqué par l'inquiétude et la frustration. Cette fois, il n'y avait plus de prétexte, plus de douceur dans son approche. Il entra, les épaules tendues, prêt à affronter la vérité. « Maman, dit-il, d'une voix tremblante, je ne comprends pas, comment tu as pu tout gérer sans moi. » Jason, répondis-je calmement,
tu n'avais jamais été dans ma vie ce que je suis capable de réaliser. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de stratégie, de patience et de force intérieure. Il resta un moment silencieux, incapable de trouver ses mots. Ses yeux parcouraient mon appartement, mon bureau, chaque détail semblait lui rappeler que j'avais pris le contrôle. « Tu ne comprends pas » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Je pensais que je te connaissais, mais je ne savais rien. » « Et c'est exactement ce que je voulais que tu comprennes, » répondis-je, avec un léger sourire. « Sous-estimer quelqu'un peut être dangereux, Jason. Et toi, tu l'as appris à tes dépens. » Il s'assit enfin, la tête basse, acceptant silencieusement la vérité. Ce moment, que je savais inévitable, marquait la fin d'une époque et le début d'une nouvelle dynamique entre nous. Jason comprenait désormais que sa mère n'était plus celle qu'il avait connue, j'étais désormais indépendante, puissante et imprévisible. Ce soir-là, en refermant la porte derrière lui, je sus que j'avais remporté une victoire essentielle. Non seulement j'avais prouvé ma force, mais j'avais aussi rétabli l'équilibre des relations familiales, d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Mes 2 millions n'étaient pas seulement de l'argent, ils étaient le symbole de ma liberté retrouvée et de ma capacité à transformer le rejet en opportunité. La partie était loin d'être terminée, mais le message était clair, sous-estimer ma mère avait été la plus grosse erreur de sa vie. Les semaines suivantes furent un mélange de travail acharné et de réajustement familial. Jason, toujours marqué par la confrontation précédente, commença à adopter une attitude plus respectueuse et prudente. Il n'osait plus me sous-estimer, conscient désormais que sa mère était devenue une force redoutable, capable de transformer chaque obstacle en opportunité. Mon café-boutique prospérait, attirant de plus en plus de clients et de créateurs locaux. Mon espace culturel devenait un lieu incontournable, et mes investissements, soigneusement planifiés, continuaient de croître. Chaque succès était un rappel que mes 2 millions n'étaient pas seulement de l'argent, mais la clé de ma liberté et de ma renaissance. Un soir, Jason revint, cette fois avec un air plus calme, presque humble. « Maman, dit-il, je voulais te dire, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te mettre à la porte. Je n'ai jamais compris, mais maintenant, je vois tout ce que tu as accompli. » Je lui souris, ressentant une satisfaction profonde mais douce. « Jason, répondis-je, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de savoir qui nous sommes et de ne jamais sous-estimer les autres. Aujourd'hui, nous pouvons repartir sur de nouvelles bases. » Il hocha la tête, visiblement soulagé mais encore marqué par la leçon. Pour la première fois depuis longtemps, une véritable communication s'installa entre nous. Nous parlions, non pas en tant que maître et subordonné, mais en tant que mère et fils qui apprennent à se respecter mutuellement. Je réalisais que cette épreuve, qui avait commencé par un rejet douloureux, m'avait en réalité permis de renaître. Les 2 millions étaient une bénédiction, mais c'était ma détermination, ma patience et ma stratégie qui avaient réellement changé ma vie. En regardant Jason partir ce soir-là, je me sentis libre, puissante et sereine. Je savais que nous avions tous deux changé, que notre relation avait trouvé un nouvel équilibre. Et surtout, je savais que jamais plus personne ne pourrait me sous-estimer. La partie était terminée, mais la vraie victoire était d'avoir retrouvé ma dignité, ma force et ma liberté. Une mère trahie pouvait non seulement survivre, mais prospérer, et transformer chaque blessure en triomphe.